Midas. Il y a plusieurs siècles, un roi nommé Midas régnait sur la Phrygie. Quelquefois, Dionysos se rendait dans ces contrées, accompagné de son père adoptif, Silène. Et souvent, Silène s'attardait à boire quelques gorgées à l'eau des fontaines. Un jour, le roi Midas ajouta du vin à l'eau, et Silène, qui avait bu goulûment le breuvage, s'endormit. Alors Midas le conduisit dans son palais, et pendant plusieurs jours, il organisa de grandes fêtes en l'honneur de son hôte. Le 10e jour, Midas ramena Silène au dieu du vin. Fou de joie, Dionysos demanda au prince ce qu'il désirait obtenir en échange. Midas souhaitait que tout ce qu'il touche se transforme en or, et le dieu lui accorda cet étrange privilège. Dès lors, Midas fut entouré d'or. Les vases, les tables et les chaises, mais aussi les arbres et les fruits, tout se transformait, tout avait la même couleur, le même toucher. Midas ne pouvait plus goûter aux aliments, il ne pouvait plus étancher sa soif. Désespéré, Midas supplia Dionysos de lui retirer ce don. Alors, le dieu ordonna au roi de plonger dans le fleuve appelé Pactole, et l'étrange pouvoir de Midas disparut. Mais depuis, l'eau du Pactole est chargée d'une multitude de paillettes d'or. L'oiseau et la poule. L'oiseau vint dire à la poule: « Poule, tu as des ailes? Pourquoi ne peux-tu pas prendre ton envol comme je le fais ?»« Parce que je n'en suis pas capable, répondit la poule. L'oiseau reprit: « Pourquoi parler ainsi? Tu as des pattes, des ailes comme les miennes, et tout ce qui est dans mon corps est aussi dans le tien. » Lorsque la poule l'entendit, vexée, elle se fâcha et ne voulut plus écouter les paroles de l'oiseau. « Va-t'en, dit-elle, coucher dans le désert. Laisse-moi dormir dans la maison. Je n'apprécie pas le langage que tu m'as tenu. » « Puisque tu ne veux pas entendre mes paroles, continua l'oiseau, demain, les gens te prendront, te tueront et mangeront ta chair. Tu n'as pas d'intelligence. Alors que je viens t'apprendre la sagesse, tu me repousses. Bientôt, lorsque tu verras les gens venir pour te tuer, peut-être alors m'écouteras-tu. La poule répondit: « Va-t'en, je n'ai que faire de toi. » « Très bien, dit l'oiseau, en partant se percher sur un arbre. Dès l'aurore, le maître de maison se leva et saisit un bâton pour tuer la poule. À sa vue, celle-ci prit son vol, traversa la maison de son maître en poussant des plaintes. « Ce que l'oiseau m'avait prédit hier est arrivé, alors que j'ai refusé de l'écouter. » L'oiseau, toujours perché sur son arbre, dit à la poule: « Entre dans les herbes. Si ton maître te voit, il te tuera. Quand tu seras au milieu de la verdure, ne bouge pas, reste tranquille. » Elle l'écouta et s'enfuit dans le fourré. L'homme chercha dans l'herbe après elle, sans succès. Fatigué, il rentra. En le voyant partir, la poule sortit des herbes pour rejoindre l'oiseau. Celui-ci lui donna de nouveaux conseils. S'il vient pour te tuer, ponds un œuf. Quand il le verra, il pensera: la poule pond des œufs, je ne la tuerai pas, mais il prendra l'œuf, s'en ira le faire cuire avec du sel
le mangera et sera content. Chaque matin, il viendra chercher à l'endroit où tu pondras un œuf. Voilà le conseil que je te donne. Ne l'oublie pas. Je te remercie, mon frère, répondit la poule. Je ferai ce que tu m'as recommandé, aujourd'hui, demain, jusqu'à ma mort. Je te remercie beaucoup. L'oiseau ajouta. Si tu écoutes mes paroles, les gens n'auront plus envie de te tuer. Puis, il s'en alla. L'histoire de l'oiseau et de la poule est terminée. L'Odyssée d'Ulysse. Ulysse était absent depuis longtemps déjà, lorsque son fils Télémaque partit à sa recherche. Bien des années auparavant, le prince grec était allé rejoindre Ménélas, qui avait déclaré la guerre aux Troyens. Ulysse n'était pas mort, mais pour quelle raison son retour était-il si long? La guerre était finie depuis des années. Ignorant le départ de son fils, il demeurait près du roi Alcinous, auquel il contait ses aventures. Il lui décrivit les îles qu'il avait visitées. Il raconta aussi sa rencontre avec les cyclopes, des géants à un œil. Il parla d'Éole, le maître des vents, de la magicienne Circé, des sirènes et de leurs funestes chants. Enfin, il expliqua comment Calypso l'avait retenu. Touché par ce récit, Alcinous prépara un navire pour son hôte. Ulysse allait enfin rentrer chez lui. Lorsqu'il parvint aux portes de son palais, le prince eut du mal à contenir sa rage. Sa chère Pénélope, son épouse, avait repoussé les prétendants qui lui demandaient sa main, mais elle n'avait pu les empêcher de gaspiller ses richesses. Aidé par son fils, qui était également de retour, Ulysse massacra tous les soupirants de Pénélope. Son histoire est racontée dans un célèbre poème, l'Odyssée. Les trois frères. Il était un village dans lequel vivaient trois frères. L'aîné prit son arc et ses flèches et s'en alla chasser. Il s'installa près d'un fleuve dans lequel vivaient des poissons. Il banda son arc et une flèche toucha un poisson que le frère plaça sous une pierre. Le poisson était vivant, mais il ne pouvait plus bouger, car la pierre le retenait. Le frère avançait toujours, et à chaque fois la même scène se répétait. Il attrapait les poissons et les mettait sous une pierre. Mais une fois, la flèche atterrit dans une racine d'arbre. De la racine s'écoula un liquide blanc. Le frère se dit « C'est ainsi que pleure l'arbre à pain ». Il vit que celui-ci portait plus de fruits que de feuilles. Le frère déposa son arc et ses flèches et grimpa à l'arbre. Il prit une branche recourbée pour faire tomber les fruits. L'un d'eux tomba sur le toit d'une cabane qu'il n'avait pas vue et qui se dissimulait sous l'arbre. Une femme, Bouma, sortit de la cahute. Elle avait de vilains yeux et tout le monde avait peur d'elle. Elle volait les enfants des gens du village. Elle cria au frère « Qui touche à mon arbre à pain ?» Le frère tremblait, tout comme la branche qu'il tenait, mais il répondit « C'est moi et mes frères. »« Appelle-les » dit Bouma. « Frère » appela-t-il. Et tous les poissons qui étaient retenus par des pierres pour ne pas se sauver répondirent. Bien que Bouma fût en colère, elle dit « Bon, cueillez donc. Les fruits sont à moi et à vous. » Le frère descendit de l'arbre, enveloppa ses fruits, prit son arc et ses flèches et retourna au fleuve. Il continua à attraper des poissons, puis il les enleva de dessous les pierres et les enveloppa dans une grande feuille. Alors, il rentra chez lui. Il fit cuire sur le feu les fruits de l'arbre à pain et les poissons,
et il mangea. Ses frères, attirés par l'odeur, salivèrent en voyant les poissons et les fruits de l'arbre à pain. « Nous avons faim, donne-nous au moins les peaux, demandèrent-ils. »« Ce qui est à moi, dit le frère aîné. Et il mangea tout seul. Quand le soleil monta à l'horizon, le frère cadet prit son arc et ses flèches et s'en alla. Il alla vers le fleuve, et avec son arc et une flèche, il prit un poisson. Il le mit dans le fleuve sous une pierre. Alors qu'il avait déjà attrapé beaucoup de poissons, une des flèches se ficha dans une racine, et la racine pleura. Le frère vit alors beaucoup de fruits sur l'arbre à pain. Il se réjouit et se dit « C'est à cet arbre que s'est nourri mon frère. » Il déposa à terre son arc et ses flèches, brisa une branche recourbée et fit tomber des fruits. Les fruits s'abattirent sur la cabane de Bouma, qui sortit et dit « Qui donc maraude encore dans mon arbre à pain ?»« C'est moi et mes frères. »« Appelle-les » dit Bouma. Le frère appela, les poissons répondirent, et Bouma dit aussitôt « Fort bien, cueillez donc. Les fruits sont à moi et à vous. » Le frère cadet descendit de l'arbre, ramassa les fruits et les enveloppa dans un grand baluchon. Il chercha les poissons, les emballa dans une grande feuille et s'en alla. À la maison, il fit un grand feu et mangea. Ses frères humaient le parfum et mourraient d'envie de manger. Ils dirent « Donne-nous au moins ces petits poissons, nous avons faim. »« Ce qui est à moi, dit le frère cadet. Et il mangea tout seul. Le lendemain, le Benjamin prit son arc et ses flèches et se mit en route. Il trouva les traces de la vieille qui le conduisirent près du fleuve. Le frère prit son arc et une flèche et attrapa un poisson. Le frère le tua, coupa une liane et y attacha le poisson. Déjà, il avait une longue ligne de poissons. Il s'enfonça profondément dans la forêt. Malencontreusement, une flèche se ficha dans une racine. La racine pleura. À l'instar de ses frères, il regarda les branches et se dit « C'est à cet arbre que se sont nourris mes frères. Il y a énormément de fruits et ils ne m'en ont même pas donné un. » Il déposa à terre son arc et ses flèches, brisa une branche recourbée, grimpa à l'arbre et fit tomber des fruits. Les fruits s'abattirent sur le toit de la cabane. Bouma sortit, très en colère, et elle cria « Qui est-ce qui maraude encore les fruits de mon arbre à pain ?» Le plus jeune des trois frères, mort de peur, répondit « Moi et mes frères. »« Appelle-les » dit Bouma. « Frère » appela-t-il. Mais les poissons étaient morts, et pas une seule voix ne se fit entendre. Bouma dit « Appelle encore !» Il appela si bien qu'un fruit de plus tomba, mais aucune voix ne se fit entendre. Bouma dit « Tu mens, tu es tout seul ici. Quand tu descendras, je te mangerai. Par où vas-tu descendre ?»« Par ta cabane. » Vite, Bouma arracha le toit et le rejeta au loin. Elle dit « Je te tiens. Par où descends-tu ?»« Par les poutres de ta cabane, » dit le frère. Vite, Bouma arracha les poutres, les brisa et éparpilla les morceaux loin de l'arbre à pain. Puis elle déterra les pieux qui soutenaient la charpente et la cabane s'écroula. Le frère dit « Je vais descendre par ce cocotier. » Bouma abattit le palmier et tous les arbres qui, autour de l'arbre à pain, lui fournissaient sa nourriture. Elle dit « Par où vas-tu descendre maintenant ?» Le frère répondit « Par ce porc qui passe par là. » Bouma saisit sa hache et tua le cochon. Le frère dit intentionnellement « Par ton chien qui accourt par ici. » Bouma tua le chien. Elle dit « Maintenant je te tiens. Comment descendras-tu désormais ?» Le frère dit
par ta jambe gauche. » Bouma se la coupa et tomba à terre. Le frère dit, « Par ta main droite. » Bouma se coupa la main droite. Le frère descendit de l'arbre, prit son arc et une flèche et tua Bouma. Il ramassa les fruits de l'arbre à pain, les emballa dans un gros baluchon qu'il jeta sur son épaule. Il prit aussi la liane avec les poissons attachés et rentra chez lui. Ses frères l'attendaient car déjà le soir tombait. Le Benjamin raconta ses aventures. Tous étaient bien contents. Ils chantèrent et mangèrent sa nourriture autour du feu. Désormais, Bouma n'a plus jamais emporté d'enfants du village. Les 3 souhaits. Il y avait, dans un village qui existe d'ailleurs toujours, un pauvre homme qui avait beaucoup travaillé durant de longues années. Ce bonhomme avait des enfants, et souvent pas un morceau de pain au logis. Volontiers, s'il en avait eu la possibilité, il aurait participé d'une quelconque manière à l'édification de l'église, en voyant passer les riches du pays avec leurs voitures et leurs charrues chargées de pierres pour bâtir le lieu saint. Le pauvre R se disait « Que vais-je faire, misérable que je suis, moi qui n'ai ni voiture ni charrue ?» Or, l'idée lui vint de prendre sa hotte et de porter des pierres pour ériger l'église dans la nuit, pendant que tous dormaient. Et ainsi fit-il. Comme il travaillait de la sorte, un petit vieux s'approcha de lui et lui dit « Que faites-vous si tard ici, l'ami ?»« Ah, dit l'homme, je n'ai ni voiture ni charrue. Et j'aimerais pourtant apporter ma contribution à la construction de l'église. Aussi, je prends ma hotte et je porte des pierres, pendant que tout le monde dort. » Alors, le petit homme lui dit « Eh bien, cette peine ne restera pas sans récompense. Je t'accorde le pouvoir de faire 3 souhaits. » Le pauvre homme réfléchit un instant et répondit « En ce cas, je désire, quand je mourrai, le ciel et la vie éternelle. Pour cette vie, je m'accommoderai du vieux bahut qui est dans le grenier, s'il pouvait se trouver rempli d'or, sans se vider jamais. Autrement, je n'ai besoin de rien. Le ciel et de l'argent, cela me suffit. »« Prends garde, » reprit le petit homme. « Ta maison est une bicoque et s'écroulera bientôt. Qui sait si tu vivras assez longtemps pour en bâtir une autre? Fais encore un souhait. »« Eh bien, alors, » dit le bonhomme, « je désire que ma maison devienne une fois plus grande. »« Tout cela te sera accordé, » dit le petit homme. Et il disparut. Lorsque l'artisan arriva devant sa demeure, il vit que l'ancienne avait été remplacée par une autre, une fois plus grande. Le vieux bahut se trouvait comblé d'or et s'emplissait de nouveau quand il était vide. Notre homme vécut désormais tranquille et content, et dans son bonheur, il n'oublia ni les églises, ni les pauvres. Ce qui s'était passé ne resta pas ignoré dans le village. Tout le monde en parlait. C'est ainsi que cela parvint aux oreilles d'un homme riche, un affreux avare, qui avait beaucoup de biens, mais cependant jamais assez. « Si j'avais la même chance !» se dit-il. Et prenant une hotte, il apporta des pierres pour bâtir l'église pendant que tout le monde dormait. Bientôt, le petit vieillard survint et dit « Hé, l'ami, que faites-vous si tard ici ?»« J'apporte des pierres, » répliqua le riche, « pendant que tout le monde se repose et dort. »« Alors, tu auras le pouvoir de former 3 souhaits, » lui dit le petit homme. Le riche y avait réfléchi d'avance et répondit « Je souhaite 2 yeux vifs et clairs à mon vieux cheval. Quant aux 2 autres souhaits, j'en réserve l'honneur à ma femme. »« Eh bien, dit le petit homme, vos souhaits s'accompliront.
Lorsque l'avare fut de retour au logis, il alla tout de suite à l'écurie. Son vieux cheval s'y trouvait, avec des yeux clairs et vifs. Puis il entra dans sa maison et dit à sa femme « J'avais 3 souhaits en mon pouvoir. Le premier est fait, mon cheval a des yeux clairs et vifs. Mais c'est toi, femme, qui auras l'honneur de former les 2 autres souhaits. » Mais la femme se fâcha et dit « Si tu as souhaité pareille chose, je voudrais, vieux fou, que tu fusses borgne, comme était ton cheval. » À peine eut-elle prononcé ces mots que son mari devint borgne comme l'était le vieux cheval autrefois. L'avare fut pris d'une telle fureur qu'il exprima le 3e vœu en criant à sa femme « Si tu ne sais souhaiter que cela, pauvre sotte, je voudrais te voir aveugle !» Ainsi fut fait, et ce fut là leur récompense. Les présents des génies de l'eau. L'hyène vint un jour trouver le lièvre et lui dit « Allons chercher des ceintures de verroterie pour nos femmes. » L'hyène ramassa des graines de karité, les traversa d'un fil et donna 7 ceintures de cette sorte à sa femelle. Le lièvre, lui, passa 3 jours dans la brousse sans trouver ce qu'il désirait. Enfin, las de cette recherche vaine, il vint se reposer sous un baobab. « Ah !» s'écria-t-il, « que l'ombre de cet arbre est donc agréable !» « Goûte de mes feuilles, » répondit le baobab. « Elles te seront plus agréables encore que mon ombre. » Le lièvre cueillit une feuille et la mangea. « C'est vrai, dit-il, c'est délicieux. Mon fruit est encore meilleur au goût. Si je pouvais en avoir beaucoup, j'en ferais commerce et je deviendrais très riche, déclara le lièvre. C'est donc la richesse que tu cherches? Oui. Eh bien, vois à l'intérieur, dit l'arbre, dont le tronc s'ouvrit alors. Le lièvre regarda et vit de l'or, des colliers, des bijoux, des vêtements somptueux, des richesses de toutes sortes. Il tendit la patte vers toutes ces choses désirables. « Attends un peu, » conseilla le baobab. « Ce n'est pas ici que tu trouveras ce qu'il te faut. Va dans le champ de tomates, tu y rencontreras celui qui te donnera tout ce que tu peux souhaiter. » Le lièvre passa dans le champ voisin. Il y trouva un petit génie des eaux en train de manger des tomates. Quand celui-ci l'aperçut, il lui cria « Ne me tue pas, je sais pourquoi tu viens ici et je peux te procurer ce que tu cherches. Accompagne-moi dans les profondeurs du marais, mais garde-toi bien de rire de ce qui se passera sous tes yeux. D'abord, mon père reviendra du pâturage. Il voudra poser sa houlette contre le mur, mais ce sera le bâton qui saisira mon père et le placera contre ce même mur. De même, lorsque ma mère rentrera, portant un fagot qu'elle voudra jeter à terre, c'est elle-même que tu verras rudement jetée sur le sol par le fagot. Ensuite, ma mère tuera une poule à ton attention, mais elle t'en apportera les plumes rôties au lieu de la viande. Mange les plumes comme s'il n'y avait rien de plus naturel. Le lièvre promit d'obéir en tout point. Le petit génie le mena alors au fond du fleuve et tout se passa comme prévu. Le lièvre passa 7 jours en compagnie de ses nouveaux amis. Le matin du 7e jour, le chef du village aquatique sortit de sa case. « Notre chef va convoquer tout son peuple, » dit le petit génie au lièvre. « On te présentera 2 calebasses. Prends la plus petite des 2. »« C'est bien compris, » répondit le lièvre. Et en effet, il choisit la plus petite des calebasses qu'on lui donna à choisir. On lui recommanda de ne l'ouvrir qu'une fois rendu chez lui. Le lendemain matin,
Les génies le firent sortir du fleuve sans qu'il eût un seul poil de mouillé. Il rentra chez lui et ouvrit alors seulement la calebasse. Elle renfermait des trésors de toutes sortes, en quantité. Il en fit cadeau à sa femme. Lorsque celle-ci parut au puits, couverte de bijoux, la femme de Lienne en ressentit une si furieuse jalousie que, de rage, elle cassa les fils des ceintures que son mari lui avait offertes. Elle rentra au plus vite au logis et apostropha celui-ci. « Tu n'es bon à rien !» lui cria-t-elle. « La femme du lièvre a de belles ceintures d'or et les miennes sont faites de graines d'arbres. Si tu ne m'en apportes pas de pareilles, je m'en retournerai chez mon père et tu ne me reverras plus. » Lienne prit alors un morceau de charbon. « Je saurais bien, dit-elle, où le lièvre s'est procuré tout cela. » Elle alla se poster en gémissant derrière la case du malin compère. Celui-ci vint s'informer de la cause de ses cris. « Ah, génie Lienne, depuis une semaine j'ai des rages de dents. Un abcès s'est formé et maintenant le pus, cessant de couler, s'est durci. Toi qui es plus adroit que moi, tu dois pouvoir me le retirer. » « Comment puis-je être sûr que tu n'en profiteras pas pour manger ma pâte ?» s'inquiéta le lièvre. « Voyons, comment un malade pourrait-il manger celui qui l'a guéri ?» Rassuré, le lièvre entreprit alors de soigner Lienne. Il introduisit sa patte dans la gueule de Lienne, qui aussitôt referma ses mâchoires. « Je ne ferai qu'une bouchée de ta pâte si tu ne me dis pas où tu as trouvé tous les cadeaux que tu as faits à ta femme. » « C'est d'accord, répondit immédiatement le lièvre tout tremblant. Le lièvre mena alors Lienne sous le baobab, et l'arbre lui parla comme il avait fait au lièvre. Lienne se rendit dans le champ de tomates et commença par brutaliser le petit génie. Celui-ci la prévint alors de rester impassible devant les spectacles qui lui inspiraient la plus forte envie de rire, mais Lienne ne put se retenir. Quand le choix lui fut proposé entre les deux calebasses, Lienne, que le petit génie n'avait pas mise en garde volontairement, choisit la plus grande. Une fois dans sa case, après en avoir soigneusement clos les 7 portes, Lienne prononça la formule magique qu'on lui avait confiée. Changement de changement. La calebasse s'ouvrit. Il en sortit un martinet en peau de bœuf qui la flagella furieusement. Lienne courut affolée dans sa case, brisa à demi ses portes en tentant sans succès de les ouvrir. Enfin, lorsque la 7e porte céda, elle se précipita au dehors, toujours poursuivie par la cravache. C'est depuis lors que Lienne ne se soucie plus de chercher des parures pour sa femme et ne s'occupe plus que de ses propres affaires. Les visages sur le mur. 2 sœurs vivaient ensemble. L'aînée était très belle et la cadette très laide. La belle était courtisée par tous les jeunes hommes des environs et celle qui était laide n'attirait même pas le regard des vieillards. Et pourtant, la vilaine avait un cœur en or et la belle était méchante et prétentieuse. Ainsi va le monde. Un soir, la jeune fille laide se dit « Ici, rien de bon ne m'attend. Je construirai une maison à la montagne et j'y vivrai seule. Plus personne ne verra mon visage ni ne se moquera de moi. » Au petit matin, elle quitta le village et se dirigea vers la montagne. La jeune fille marcha toute la journée et ses jambes étaient fatiguées lorsqu'elle aperçut enfin un filet de fumée s'élever au-dessus de la vallée. Elle s'approcha et vit, assise devant une jolie petite maison, une vieille femme aveugle. Elle avait des nattes grises, mais ses lèvres étaient d'un rouge éclatant et ses dents brillaient comme des diamants. Plus étonnant encore, elle avait 2 visages, l'un devant et l'autre derrière. « C'est sûrement une sorcière, » pensa la jeune fille. Néanmoins, elle la salua très poliment et s'enquit de sa santé. « Je me porte bien, merci, » répondit la sorcière. « Seuls mes yeux ne voient plus comme avant. C'est pourquoi je cherche une servante. »
Ne voudrais-tu pas travailler pour moi ? Tu auras un bon salaire et à manger autant que tu voudras. » « Pourquoi pas ?» répondit la jeune fille en se disant « Je serai bien ici et les yeux aveugles ne verront pas ma laideur. » La jeune fille laide travailla donc chez la sorcière et s'en trouva bien. Tous les jours, elle ajoutait une pièce d'or dans un petit coffret et elle mangeait à satiété. La sorcière lui avait même donné une jolie robe. La jeune fille la méritait bien, car elle servait sa maîtresse loyalement, ne profitant pas du fait que la vieille femme était aveugle. Elle balayait la poussière et raccommodait le linge avec de tout petits points. Le temps passa et une année s'écoula. « Ton service chez moi se termine, » dit un jour la sorcière à la jeune fille. « Tu peux à présent rentrer chez toi. »« Oh non !» s'écria-t-elle. « Je veux rester ici, toi. Tu ne vois pas la laideur de mon visage. Tu ne connais que le son de ma voix et le travail de mes mains. Mais les autres se moquent de moi. Je ne veux plus jamais les revoir. »« Tu as un visage ingrat, mais un cœur en or, » répondit la sorcière. « Mes yeux paraissent aveugles, mais ils voient beaucoup mieux que ceux des autres. N'as-tu pas remarqué que j'en ai 4 ? Quand 2 dorment, les 2 autres restent éveillés. Je connais ton visage depuis le jour où tu es arrivé. Et en vérité, il m'importe peu qu'il soit beau ou laid, mais cela semble vital pour toi et c'est pourquoi j'ai décidé de t'aider. À présent, entre dans la maison et touche le miroir qui est contre le mur. » La jeune fille fit comme la vieille femme lui avait dit. La tête baissée, pour éviter de voir son visage, elle tendit la main vers le miroir. Soudain, celui-ci s'ouvrit comme une porte, et derrière lui, une autre pièce apparut. Sur les murs, il y avait des centaines de visages. « Vas-y, choisis celui qui te plaît, » commanda la sorcière. La jeune fille, émerveillée, regarda attentivement tous ces innombrables visages et finit par en choisir un, gentil et souriant, avec de grands yeux. Dès qu'elle l'eut désigné, la sorcière prit le visage de la jeune fille dans ses mains et le suspendit au mur. Puis elle posa sur sa tête le nouveau visage. Comme elle était belle à présent. « Rentre chez toi et vis en paix, » lui dit la sorcière. Puis elle tendit à la jeune fille son coffret en clamant « Double est ma face, que double soit ton contenu. » Aussitôt dit, aussitôt fait. Le coffret fut immédiatement rempli de pièces d'or. La jeune fille remercia la sorcière et lui fit ses adieux. Puis elle rentra chez elle en courant. Elle était heureuse, belle et riche. Que demander de plus ? Sa sœur aînée n'arrivait pas à en croire ses yeux. Elle ne reconnut sa cadette qu'au son de sa voix. Mais ce changement ne l'eut plus guère, car la laide était maintenant plus belle qu'elle. « Moi aussi j'irai dans la montagne », se dit-elle, quand elle eut appris comment sa sœur avait réussi. Si la sorcière avait su rendre si beau le visage si laid de sa sœur, le sien, déjà si gracieux, deviendrait le plus beau du monde. Puis, sans tarder, la sœur aînée prit la route. Elle marcha toute la journée et commençait à être fatiguée lorsqu'elle vit un filet de fumée s'élever au-dessus de la vallée. Elle se dirigea vers lui et arriva près d'une jolie maisonnette devant laquelle était assise une vieille femme aveugle. Elle avait des nattes grises, mais ses lèvres étaient d'un rouge éclatant et ses dents brillaient comme des diamants. Le plus étonnant était encore son visage. Elle en avait 2, un devant et un derrière. « C'est la sorcière », pensa la jeune fille. Elle fit une grimace désobligeante, puisque la vieille femme ne voyait rien, puis d'une voix mielleuse, elle s'enquit de sa santé. Et la sorcière la prit à son service, tout comme sa sœur. La belle jeune fille fit semblant de travailler. Tantôt elle faisait un peu de bruit en remuant quelques objets, tantôt elle donnait de petits coups de balai,
mais elle passait le plus clair de son temps devant la glace à s'admirer. La poussière s'accumula bientôt dans tous les coins de la maisonnette et le linge fut raccommodé très grossièrement. Néanmoins, tous les jours la jeune fille mangeait à volonté et elle recevait également une pièce d'or qu'elle rangeait dans son coffret. Ainsi, une année passa. « Ton service chez moi touche à sa fin, » dit un jour la sorcière. « À présent, tu peux rentrer chez toi. »« Oh non !» objecta la jeune fille. « Je ne veux rentrer qu'avec un nouveau visage. »« C'est ce que tu veux. Entre donc dans la maison et touche le miroir, » répondit la sorcière. La jeune fille se dépêcha de rentrer, tendit la main et le miroir s'ouvrit comme une porte. Derrière lui, il y avait une autre pièce où d'innombrables visages étaient accrochés sur les murs. « Ferme les yeux et ne les ouvre pas avant que je ne te le dise, » ordonna la sorcière. Puis, elle prit la tête de la jeune fille dans ses mains, ôta son joli visage et le suspendit au mur. Elle posa ensuite sur la tête de la jeune fille le visage de sa sœur cadette. Puis, elle lui tendit son petit coffret, après y avoir jeté de la poussière ramassée dans un coin de la pièce et avoir dit « Double est ma face, que double soit ton contenu. » Elle conduisit ensuite la jeune fille devant la maison et lui dit « Tu peux ouvrir les yeux à présent et rentrer chez toi ?» La jeune fille ne dit ni au revoir ni merci et descendit la colline en courant, pressée qu'elle était de rentrer au village. Vous pouvez aisément imaginer ce qu'elle ressentit quand elle se vit dans un miroir et qu'elle entendit les quolibets des voisins. Lorsqu'elle ouvrit le coffret, un nuage de poussière s'en échappa et se posa dans ses cheveux. Elle ne réussit plus jamais à les démêler. Elle fut si honteuse que très vite, elle quitta le village. Personne ne sut où ses jambes l'avaient guidée. Plus jamais dans la région on entendit parler d'elle. Sa sœur cadette épousa un homme beau et aimable, et ils vécurent heureux et en paix. Certes, le beau visage de la jeune femme allait vieillir un jour, mais un cœur bon le reste toute une vie. Les pattes de vautour. Un père et une mère avaient 5 enfants. 4 garçons et une fille, la Benjamine, qui était la préférée de tous. Un jour, la mère se rendit avec la petite fille dans la montagne pour y chercher une belle chèvre au poil noir qui s'était égarée. « Je suis sûre qu'elle est allée sur le pré, au bord du ravin. L'herbe y est très tendre, » dit la mère à sa fille. « Je vais aller la chercher. Attends-moi ici, car je ne voudrais pas que tu tombes dans le ravin. » La petite fille approuva. De toute façon, elle avait déjà mal aux jambes et n'avait aucune envie de monter la pente abrupte. La mère fit un nœud à son mouchoir et dit « Tiens, voilà une poupée, joue avec elle et attends-moi. » La petite fille était tellement absorbée par le jeu qu'elle ne vit pas le temps passer. Soudain, un lourd nuage noir, voguant dans le ciel comme un immense bateau, s'arrêta au-dessus de sa tête. Capuza, un fantôme au grand pouvoir, en descendit. Ce spectre pouvait revêtir n'importe quelle forme. Une pierre, un animal, ou même un être humain. La seule chose qui le trahissait alors étaient les pattes qu'il avait à la place des jambes. Il ne pouvait pas les changer. Elles étaient semblables à celles d'un vautour, avec de la peau pendante et de grandes griffes acérées. Depuis longtemps, j'ai envie d'une petite fille, exactement comme celle-ci, se dit Capuza en voyant la gamine. Elle me tiendra compagnie dans ma maison. Et aussitôt, il prit l'aspect de la mère de la fillette. Celle-ci se réjouit de revoir sa maman, car elle commençait à avoir faim.
Elle ne se doutait pas que la personne à qui elle tendait la main n'était pas sa mère, car les pattes de vautour de Capuza étaient dissimulées sous sa longue jupe. « Viens avec moi, dit-il. Je t'emmènerai dans un endroit où tu n'es encore jamais allé. Nous y vivrons ensemble et nous y serons bien. » Il fit un signe de la main et la terre s'ouvrit devant eux. Un grand couloir les mena jusqu'à la maison de Capuza où ils disparurent. Ayant retrouvé sa chèvre, la véritable mère chercha en vain sa petite fille. Pas une trace. Elle courut chercher son mari et ses fils pour qu'ils l'aident à la retrouver. Peine perdue. Persuadés que la petite fille était tombée dans le ravin, ils la pleurèrent comme si elle était morte et firent célébrer une messe. La maison parut soudain bien vide sans les babillages de la petite fille. Mais le temps passa. Les larmes des parents et des frères séchèrent petit à petit, et à la fin de l'année, ils en avaient presque fait le deuil. Un jour, le père partit dans la montagne avec ses fils pour chasser la perdrix. La chance ne leur avait pas vraiment souri, mais ils purent tout de même accrocher quelques oiseaux à leur ceinture. Fatigués, après une longue marche, ils s'assirent dans un pré pour se reposer. Les garçons s'assoupirent, mais leur père resta éveillé. Soudain, il vit une pierre bouger, puis basculer. Une route apparut alors, et sur celle-ci marchait une petite fille. « Dieu miséricordieux, c'est ma fille !» se dit le père. Il était près de l'appeler lorsqu'il se ravisa, persuadé qu'il devait y avoir quelque magie là-dessous. La petite fille agissait comme si elle ne voyait ni son père, ni ses frères. Elle s'assit dans l'herbe et se mit à jouer avec la poupée confectionnée par sa maman et avec des cailloux. Quelques instants plus tard, une voix venue des profondeurs de la terre se fit entendre. « Rentre à la maison, ma petite fille, le déjeuner est servi. » Quand il l'entendit, l'homme fit rapidement un signe de croix, car il avait reconnu la voix de sa femme. La petite fille prit alors ses jouets et rentra sous terre. La pierre se remit aussitôt en place et tout redevint comme avant. Le père réveilla alors ses fils, leur raconta tout ce qu'il avait vu et leur dit « Demain, à midi, nous reviendrons ici et si votre sœur réapparaît, nous l'attraperons et l'emporterons à la maison. » Ils décidèrent de ne rien dire à leur retour pour le moment, afin que la mère ne se désespère pas si, par malheur, il n'arrivait pas à arracher l'enfant au pouvoir maléfique. Le lendemain, ils se rendirent à nouveau dans le pré, se cachèrent derrière les pierres et attendirent. Soudain, l'une des pierres bougea, puis bascula, laissant apparaître un chemin. La petite fille s'installa et se mit à jouer avec sa poupée et ses cailloux. Le père et les frères s'approchèrent d'elle sans faire de bruit et l'attrapèrent par les bras, par les jambes. La petite fille se mit à crier et à appeler comme si on l'écorchait vive, car elle n'avait reconnu ni ses frères ni son père. « Maman, maman, viens à mon secours !» Capuza sortit des entrailles de la terre, sous l'aspect de sa vraie mère. La ressemblance était telle que l'homme en resta comme pétrifié. « Que fais-tu là ?» laissa-t-il échapper. Il faillit lâcher sa petite fille quand le vent qui se mit à souffler souleva la jupe de la femme. Apercevant les pattes de vautour de Capuza, ils comprirent tous alors à qui ils avaient affaire.
Sainte Vierge, protège-nous » s'écria le père en faisant un signe de croix. Ses fils firent de même, et le fantôme perdit aussitôt son pouvoir. Il resta près de la pierre, incapable de prononcer un mot. Le père prit la petite fille dans ses bras et se mit à courir en dévalant la pente. Mais la petite fille ne cessait pas de pleurer et continuait à répéter « Maman, maman, viens à mon secours !» Ils pensèrent que dès qu'elle verrait sa vraie mère, la maison, le jardin, la petite fille retrouverait la mémoire. Mais elle était ensorcelée et ne reconnaissait rien de ce qui avait bercé son enfance. En vain, sa mère la serrait dans ses bras, lui chantait des berceuses et coiffait ses cheveux. La petite fille ne faisait que pleurer et appeler sa mère. Elle ne voulait même pas manger et ne buvait que de l'eau. Aussi, elle s'affaiblissait de jour en jour. Son père décida alors d'aller voir une guérisseuse des corps et des âmes. La route fut très longue. Et la vieille femme demanda beaucoup d'argent pour louer ses services. Mais qu'est-ce que des parents ne feraient pas pour sauver leur enfant d'une malédiction? Le père accepta et porta la guérisseuse sur son dos afin d'être au plus vite de retour à la maison. Quand elle vit la petite fille couchée sur son lit, presque sans âme, la guérisseuse comprit aussitôt ce qui s'était passé. « Votre fille a été ensorcelée par Capuza. Dans son corps se trouve une ombre noire qui voile tous ses souvenirs. C'est pourquoi elle ne se rappelle pas son passé. Apportez-moi 2 épis de maïs, je vais essayer de vous aider. » Ils lui apportèrent ce qu'elle avait demandé et la femme commença à frotter le corps de la petite fille avec les épis de maïs tout en récitant des prières. Petit à petit, les grains jaunes des épis devenaient noirs. C'était l'ombre qui sortait du corps de la petite fille. Quand la dernière graine eut noirci, la petite fille ouvrit les yeux et s'écria « Maman, papa, j'ai fait un drôle de rêve !» Tous se réjouirent de sa guérison et du fait qu'elle ne se souvenait plus de Capuza. La guérisseuse ordonna ensuite de faire brûler les épis noircis dans la cheminée pour que le mauvais esprit soit définitivement chassé. Depuis lors, toute la famille vit heureuse. Et comme ils racontent leur histoire à toutes les personnes qu'ils croisent sur leur chemin, les enfants apprennent ce qu'il faut faire chaque fois qu'un inconnu les interpelle. Ils doivent baisser la tête et regarder attentivement les jambes de la personne, car Capuza, ne pouvant pas les transformer, est ainsi trahi à chaque fois qu'il veut s'emparer d'un enfant. Les mouettes du lac Salé. Il y a longtemps de cela, les caravanes de pionniers, formées de chariots couverts tirés par des chevaux, quittaient les côtes de l'Atlantique pour atteindre les grandes plaines d'Amérique du Nord. Après un voyage épuisant, les hommes atteignaient les montagnes rocheuses. Puis, non sans avoir parcouru encore un long chemin, ils finissaient par arriver dans une grande vallée entourée de hautes montagnes. C'était une plaine de sable blanc, dans un pays où la pluie ne tombait presque jamais. Cependant, les neiges éternelles, sur le sommet des montagnes, alimentaient de nombreux petits ruisseaux qui descendaient le long des pentes et venaient se jeter dans un beau lac bleu, au milieu de la plaine de sable. Une petite mer intérieure, salée comme la grande mer. C'est là que certains pionniers s'arrêtèrent, au lac Salé. Ils bâtirent des cabanes pour passer l'hiver. Ils avaient mis tant de mois pour faire ce terrible voyage que beaucoup d'entre eux étaient morts en cours de route, à cause du froid, de la fatigue, de la maladie, et une fois sur place, beaucoup d'autres moururent encore épuisés, et leur vie dépendait de la récolte qui allait mûrir. À force de courage et de travail,
ils avaient rendu le pays fertile en construisant des canaux pour l'eau des ruisseaux. Et ils avaient pu ainsi semer du maïs, du blé et des légumes verts, ce qui constituait leur subsistance, ainsi que celle de leur bétail. À présent, ils attendaient. Le printemps vint et le blé poussa. Le maïs poussa aussi, ainsi que tous les légumes. La terre brune de la plaine était couverte de petites tiges vertes et tendres qui grossissaient à vue d'œil. La joie était dans tous les cœurs. Les pionniers étaient récompensés de tous leurs sacrifices. Une vie nouvelle et prospère s'ouvrait à eux. Quand soudain, une chose terrible arriva. Un matin, les hommes qui veillaient à l'irrigation virent un grand nuage noir passer sur la colline. Et s'avancer vers la plaine. D'abord, ils eurent peur que la grêle ne détruise leur récolte. Mais ils entendirent bien vite un bruit dans l'air, comme un roulement. Et quand le nuage fut plus près, ils virent qu'il était formé d'un nombre incroyable de sauterelles. Elles s'abattirent sur les champs, dévorant aussitôt les plantes. Les hommes tentèrent de les tuer, mais plus ils en éliminaient, plus il en venait. Ils allumèrent des feux, creusèrent des fossés. Rien n'y faisait. De nouveaux bataillons de sauterelles arrivaient pour remplacer celles qui étaient détruites. Épuisés, malheureux, les gens tombèrent à genoux, pleurant et criant, qui priant pour la délivrance. Tout à coup, dans le lointain, dans le ciel, au-dessus du lac bleu, on entendit un bruissement d'ailes et de petits cris sauvages. Le bruit enfla, et les gens levèrent la tête. S'agissait-il encore de sauterelles ? Non, c'était une horde de mouettes. Rapides, battant l'air de leurs ailes blanches, les mouettes arrivaient par centaines, par milliers. « Des mouettes !» criait-on de tous côtés. « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Les mouettes planaient au-dessus des têtes, poussant de petits cris aigus. Puis, tout à coup, elles plongèrent vers la foule, comme un immense nuage blanc. « Malheur, malheur !» crièrent les pauvres gens, « nous sommes perdus !» Tout ce que les sauterelles ont laissé, les mouettes vont le manger. Mais soudain, quelqu'un s'écria. « Regardez, les mouettes mangent les sauterelles !» Et c'était bien vrai. Les mouettes dévoraient les sauterelles par milliers. Elles en avalaient jusqu'à n'en plus pouvoir. Puis s'envolaient vers le lac, tandis que d'autres arrivaient avec une nouvelle ardeur. Et quand, à la fin, elles reprirent le chemin de leur nid, il ne restait plus une sauterelle dans les champs, et le peuple fut sauvé. Depuis ce jour, dans la colonie du lac Salé, on apprend aux enfants à respecter les mouettes. Et lorsque les écoliers commencent à dessiner et à écrire, bien souvent, leur tout premier dessin est celui d'une mouette. Les deux frères, la marmite et le bâton. Il était une fois deux frères. L'un était pauvre, l'autre avait du bien. Le premier avait 4 filles. Le riche était sans enfants. Le pauvre, pour pouvoir nourrir sa famille, coupait du bois qu'il vendait à la ville. Un jour, c'était jour de fête.
il n'avait chez lui rien à manger. Il partit couper du bois. Un jujubier sauvage lui dit « Que me veux-tu aujourd'hui? C'est fête, et j'invoque Dieu. »« J'ai faim, dit le bûcheron. Donne-moi de quoi manger, sinon je te coupe. »« Prends cette marmite, répondit le jujubier, et garde-la. Elle te nourrira jusqu'à ta mort. Quand tu voudras quelque chose, dis-le lui. Elle te le donnera. » Le bûcheron emporta la marmite chez lui, la tourna par terre et lui dit « Donne-moi du bien. »« Voilà, dit-elle, en faisant apparaître un tas de pièces d'or. Le pauvre, qu'il était moins maintenant, en profita pour acheter des habits à ses enfants. Mais une de ses filles, en visite chez son oncle, raconta l'incroyable histoire. « Il y a chez nous une marmite remplie de richesses. » Le frère se rendit chez le bûcheron. « Donne-moi la marmite que tu possèdes, pour que je nourrisse mes hôtes. »« Je ne te la donnerai pas, car c'est elle qui fait vivre mes enfants. Tu ne me la donnes pas, je te tue. » Le bûcheron eut peur. Il donna la marmite à son frère et se mit à pleurer. « Demeurez en paix, dit-il à ses enfants, puisque je ne peux subvenir à vos besoins. Je m'en vais errer dans le pays. » Le pauvre homme partit, resta absent pendant 3 mois, sans revenir à la ville. Lorsque le jour de fête arriva de nouveau, il se rendit à l'endroit où se trouvait le jujubier sauvage, qu'il frappa de sa hache tranchante. Une femme en sortit, le salua et dit « Pourquoi n'es-tu pas rassasié ? La marmite que tu m'as donnée m'a été prise par mon frère. Je n'ai pas pu l'en empêcher. »« Attends-moi ici, dit-elle. » Puis elle rentra dans l'arbre et apporta un grand bâton. « Quand tu seras près de la ville, tu t'arrêteras jusqu'à ce que les gens soient dans la mosquée. Alors, lâche ton bâton et dis-lui « Prends mon droit à ceux qui m'ont lésé. » Le bûcheron prit le bâton et se rendit à la porte de la mosquée. Lorsque les gens sortirent de la prière, le bâton lui échappa et frappa tous les assistants sans exception. Chacun s'en retourna à la mosquée et les chefs dirent « L'injustice est descendue dans la ville. Dieu pèse sur nous. Que celui qui a été lésé se présente. Nous lui rendrons son dû. » Le propriétaire du bâton est à la porte de la mosquée et pleure, dit quelqu'un. « Entre, lui dit-on. Indique-nous celui qui t'a pris ton bien. »« C'est mon frère qui m'a enlevé de force ma marmite. »« Demande ce que tu veux. Rendez-moi ma marmite et partagez la fortune de mon frère entre lui et moi. Car j'ai des enfants et il n'en a pas. » On lui donna ce qu'il voulait et l'on invoqua Dieu qui envoya une forte pluie parce que la justice avait triomphé.